Voilà. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est organisé par Certinia Group Tessi. Donc, je suis Béatrice Piquer, en charge des opérations commerciales et marketing pour Certinia. Et le but de ce séminaire est de vous présenter la thématique autour de la confiance numérique et principalement sur la thématique pas de digitalisation sans confiance numérique. Donc, nous allons aborder des solutions pratiques et simples à mettre en œuvre autour de la RGPD, autour de la dématérialisation RH, de la démat fiscale, de la copie fiable et de la dématérialisation de la commande publique. Alors, vous avez la possibilité de poser des questions, mais on y répondra à l'issue de ce webinaire. Et enfin, vous pouvez demander soit d'être contacté à l'issue de ce webinaire, soit vous avez la possibilité de télécharger le document en question qui sera cette présentation ou notre présentation corporelle. Alors aujourd'hui, on bascule de plus en plus rapidement dans un monde de digitalisation et c'est vrai que plus on va vers la digitalisation, plus se pose la question de la sécurisation des transactions, de la protection des identités et de la capacité de garantir l'authenticité des informations qui sont échangées sur Internet. Alors, c'est vrai que le contexte RGPD est favorable à cette protection et il rentrera en vigueur en mai 2018. Donc, on y reviendra. On reviendra sur différents principes de dématérialisation autour du RGPD et sur les solutions qui peuvent être mises en place de façon assez rapide. Alors, juste pour faire un petit rappel du contexte législatif. Donc aujourd'hui, la digitalisation est de plus en plus cadrée par l'État français et par la communauté européenne. Donc on a effectivement le règlement général sur la protection des données qui entre en vigueur en 25 mai 2018, qui, plus qu'une révolution, est vraiment un principe de renforcement des grands principes de la loi informatique et liberté. C'est-à-dire que bon nombre d'entreprises ont déjà mis en place un certain nombre de solutions. Mais ce contexte RGPD a comme avantage de vérifier que toutes les solutions ont bien été prises et puis d'assurer une traçabilité sur l'ensemble des données qui sont utilisées par l'entreprise, qui sont soit des données salariées, soit des données clients, soit des données fournisseurs ou partenaires. Et donc l'idée, c'est aussi d'engager un dialogue avec les différentes briques métiers pour s'assurer de la traçabilité de ces données et des précautions élémentaires à mettre en œuvre. Alors, la loi El Khomri, nous, on va faire un focus principalement sur la généralisation du bulletin de paie dématérialisé qui, depuis le 1er janvier 2017, est de plus en plus en vigueur et ne nécessite plus l'accord préalable du salarié. Donc, on y reviendra dessus tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est très intéressant pour les entreprises, mais qui nécessite de mettre en place un certain nombre de solutions pour être en conformité. La loi Macron, principalement sur la dématérialisation fiscale et la dématérialisation de la facture, avec un calendrier qui a commencé en 2016 et qui, à l'issue 2020, imposera en fait la dématérialisation de la facture à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et à toutes les administrations. Alors, on pourra y revenir tout à l'heure, mais on a 3 voies qui sont préconisées par l'État, qui sont l'EDI, la signature électronique et l'audit fiable. Voilà, l'EDI étant échange de données informatisées. La copie fiable, qui est la norme NFZ 42, qui permet en fait de digitaliser des documents papier et de leur donner, selon certaines conditions, une valeur juridique équivalente à un document papier et qui, du coup, pour les entreprises, leur permet de s'affranchir littéralement de tout ce qui est archivage physique et de cette copie papier. Enfin, la dématérialisation de la commande publique qui généralise la dématérialisation d'un certain nombre de processus et de procédures et qui, du coup, généralise également l'utilisation de la signature électronique RGS. RGS voulant dire Règlement général de sécurité, qui est un règlement qui est suivi par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information français, et qui, du coup, impose un certain nombre, dans les échanges publics, d'utiliser la signature RGS pour tout ce qui est contractualisation et tout ce qui est dépôt de candidature.
Alors, le RGPD, quelques règles de base. Donc, nous, on voulait revenir en fait sur des solutions qu'on considère comme essentielles en fait à la mise en pratique du RGPD, à la mise en œuvre du RGPD. Alors, je ne sais pas si vous avez utilisé la CNIL, mais la CNIL a sorti un guide sur la sécurité des données personnelles qui est assez bien fait et qui peut représenter un petit sanity check des différentes solutions et des différentes précautions à mettre en œuvre pour assurer la gestion des données personnelles. Et donc, il y a 17 points. Donc, nous, on en a pris 3 sur ces 17 qui correspondent à nos solutions. Néanmoins, je vous engage fortement à aller sur le site de la CNIL et à aller télécharger ce petit livret. Donc typiquement, ils reprennent 17 points tels que la sensibilisation des utilisateurs et comment faire, l'authentification des utilisateurs, la gestion des habilitations, comment tracer les accès et gérer les incidents, comment sécuriser les postes de travail, comment sécuriser l'informatique mobile, la protection du réseau informatique interne, la sécurisation des serveurs et des sites web, tout ce qui est sauvegarde et prévention de la continuité d'activité, l'archivage de manière sécurisée, etc., pour enfin finir sur le chiffrement, la garantie de l'intégrité et la signature à valeur juridique. Donc nous, on va reprendre certains principes, pas tous. Par contre, si vous voulez avoir une vue sur la totalité de ces principes, n'hésitez pas à aller sur le site web de la CNIL. Alors, en gros, voilà à quoi ressemblent aujourd'hui vos informations quand vous allez sur Internet et que vous naviguez sur des sites qui ne sont pas sécurisés. En d'autres termes, tout le monde peut voir votre vie, votre œuvre, et c'est très facile en fait de pouvoir s'approprier l'ensemble de vos informations. Voilà ce qui se passe quand vous visitez un site web qui n'est pas sécurisé. Donc, on vous recommande fortement de ne pas laisser vos coordonnées personnelles et bancaires sur ce site. Parce que c'est très risqué. Pour la petite histoire, Google s'est affilié au CAP Forum, donc Certification Authority Browser, qui est un organisme qui définit les règles de sécurité des sites web. Google s'est affilié au CAP Forum pour la simple et bonne raison que pendant les élections présidentielles américaines, ils se sont fait fortement critiquer parce qu'ils référençaient des sites de fake news. Et du coup, ils ont décidé de renforcer leurs règles de sécurité. Et aujourd'hui, affiliés au CAP Forum, ils ont décidé d'imposer en fait la sécurité des sites web à l'ensemble de leurs sites référencés. Alors aujourd'hui, 75% des sites Internet restent vulnérables. C'est-à-dire qu'il y a encore 75% des sites Internet qui ne sont pas sécurisés. Et c'est vrai que dans un contexte RGPD, la première règle de base, c'est d'assurer à vos différents internautes une sécurisation, surtout si vous utilisez des formulaires ou que vous demandez des informations bancaires à vos visiteurs. Alors, la première règle de base, c'est de sécuriser ces sites web et serveurs. Donc, c'est tout simplement la capacité de passer du HTTP au HTTPS. Donc, de sécuriser ces sites web, ces serveurs mail, qu'ils soient FTP ou VPN, ce qui permet de certifier que vos sites web sont conformes et de garantir un environnement sécurisé aux internautes pour qu'ils puissent laisser leurs informations confidentielles et personnelles en toute sécurité. Alors, les certificats, il y en a 3 sortes. Donc, il y a les DV, Domain Validation, OV, Organization Validation ou EV, Extended Validation. Mais aujourd'hui, dans un contexte RGPD, on préconise fortement d'utiliser ou le OV ou le EV par principe même de respect des règles de sécurité et de vérification des sites web. Alors, ces certificats sont multi-domaine, multi-sous-domaine ou wildcard. Ils sont sous forme logicielle et on vous recommande d'utiliser des certificats qui sont conformes aux normes ETSI ou RGS, Règlement général de sécurité. Leur durée de vie est passée de 3 ans à 2 ans maximum, pour la simple et bonne raison que plus on raccourcit le cycle, la validité du certificat, et plus on est en mesure de vérifier sa validité. Et puis, on a de moins en moins d'acteurs en Europe parce que c'est de plus en plus fastidieux en fait, de répondre à ces règles de sécurité. Donc, en France, typiquement, il y a 3 acteurs qui sont en mesure de délivrer des certificats numériques
conforme à l'ETSI et au RGS en format OV ou IV. Deuxième solution et préconisation à prendre, c'est la capacité de sécuriser son identité, qu'on soit une personne physique ou une personne morale. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, il n'y a rien de plus simple que de se faire passer pour quelqu'un d'autre ou de se faire voler son identité. Donc, dans un contexte RGPD, on préconise fortement d'utiliser des solutions d'identité numérique sécurisées. Donc, aujourd'hui, c'est à peu près ce qu'on constate. On a 430 millions de personnes qui sont touchées chaque année par l'usurpation d'identité en moyenne, sachant que c'est un chiffre qui grandit de 30 à 40% par an en moyenne. Alors, la solution, c'est effectivement d'obtenir une identité numérique sécurisée qui permet de garantir son identité ou celle de son entreprise et ou avec des certificats numériques d'identité numérique ou des certificats cachés serveurs. Ces identités numériques permettent de sécuriser tous les échanges entre un individu et un autre, entre une entreprise et une autre, ce qui permet de s'authentifier de façon sécurisée, de certifier ses emails, donc de rassurer ses destinataires quant à la validité des emails qu'ils reçoivent, et puis pour des règles de sécurité encore plus fines, de éventuellement chiffrer en fait ces emails. C'est-à-dire dans le cas où vous avez par exemple dans un contexte DRH, où vous souhaitez vraiment envoyer de l'information sécurisée entre une DRH et des salariés, ou entre la direction générale et une DRH ou d'autres départements, vous allez chiffrer vos emails pour qu'en interne, seules les personnes qui ont des certificats de chiffrement puissent lire vos emails et les pièces attachées. Donc, ces certificats d'identité numérique sont utilisés pour s'authentifier, mais également pour signer des documents et enfin pour chiffrer des informations. Ils existent sous deux formes, soit sous la forme de personnes physiques, soit sous la forme de personnes morales, qu'on appelle des cachets serveurs. Et on vous recommande aussi fortement de vérifier que ces certificats sont bien sécurisés et conformes à la norme ETSI, conformes au règlement IDAS sur un territoire européen et conformes en France sur un territoire, sur un règlement RGS, qui est le règlement général de sécurité. Vous avez différents niveaux de sécurité, niveau faible, niveau avancé ou niveau qualifié. Avancé et qualifié, on va systématiquement utiliser une vérification en face à face, soit par un huissier de justice, soit par un postier ou un tiers en mesure de vérifier l'identité de la personne et sa véracité. Alors, ces certificats d'identité numérique sont valables 5 ans, entre 1 à 5 ans, et sont valables sur tablette ou sur smartphone. Ils existent soit en version logicielle, soit pour ceux qui connaissent, ce sont des clés tokens qui sont ajoutées à votre ordinateur pour signer et chiffrer vos documents. Donc ça, c'est le b.a.-ba d'une sécurisation de tous les échanges numériques. La troisième étape, qui est par effet rebond, en fait, la continuité de l'identité numérique, c'est la signature électronique sécurisée. La signature électronique sécurisée, elle permet d'identifier de façon formelle les signataires d'un document et de donner une valeur juridique à tout document signé électroniquement. L'objectif de cette signature électronique est de garantir l'origine et l'intégrité d'un document, d'apporter une preuve d'antériorité de ces documents grâce à un horodatage certifié et de traiter différents types de documents issus de procédures variées. Donc, en fait, vous allez vous assurer que la personne qui signe un document est vraiment la bonne personne et cette signature va donner une valeur juridique à tous les documents qui seront signés. Cette signature électronique, elle existe soit en API, c'est-à-dire que vous avez déjà un système d'information dont vous avez juste besoin d'une brique de signature électronique par un tiers de confiance certifié, ou alors vous avez un système en ligne complètement webisé qui vous permet de déposer des documents pour signature sur une plateforme SaaS-based. Ces signatures, pour être juridiquement valables, doivent être qualifiées IDAS, c'est-à-dire qu'elles ont une valeur juridique équivalente sur les 28 pays États membres, ou RGS sur le territoire national. Cette signature électronique, pour qu'elle soit valable, il faut qu'elle soit associée à un horodatage qualifié, lui également sous la norme IDAS ou sur le règlement RGS. Vous allez pouvoir signer différents types de documents.
du PADES pour du PDF, du XADES pour du XML ou du CADES pour tout autre type de document. Cette signature électronique, elle peut avoir une représentativité sous forme d'image et une durée de vie selon la criticité de vos documents. Puisqu'ensuite, en fait, ces documents signés doivent être archivés avec une valeur probatoire et cet archivage a également une durée de vie en fonction de la criticité des documents que vous souhaitez conserver. Donc ça, c'est pour nous les 3 bases essentielles dans un contexte de règlement général de la protection des données personnelles. La première étape, c'est de s'assurer que vous offrez un environnement sécurisé sur le web et sur vos serveurs mail et que tous vos échanges peuvent être sécurisés, que personne ne peut les intercepter, les transformer et les envoyer de façon frauduleuse. La deuxième étape, c'est de garantir l'authentification de votre entreprise et des personnes avec qui vous allez travailler, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, et de garantir une intégrité juridique et une validité juridique à l'ensemble des documents qui seront digitalisés et signés. Et enfin, la troisième étape, donc c'est ce qu'on appelle la signature électronique, qui vous permet de vous affranchir littéralement de l'archivage physique et de la signature physique d'un document. Alors, côté dématérialisation, ce qu'on vous propose, c'est de revenir également sur quelques principes de base. Donc, on a vu en introduction, on a parlé de la loi El Khomri, de la loi Macron, de la copie fiable et de la dématérialisation de la commande publique. Donc, on va revenir un petit peu sur ces principes de base et sur les règles de mise en conformité pour avoir une dématérialisation avec une valeur juridique certaine. Alors, la dématérialisation, elle se séquence en 4 parties. Donc, la première partie, bien évidente, c'est de transformer un document physique en document numérique. Donc, c'est souvent, vous transformez un document Word en document PDF, par exemple. Par contre, un document PDF seul n'a aucune valeur juridique. Pour que votre document digitalisé ait la même valeur juridique qu'un document physique, il faut qu'il soit signé, donc ça c'est l'étape 2, mais signé par un tiers de confiance certifié IDAS ou RGS. La troisième étape, c'est que ce document doit être eurodaté pour garantir en fait l'intégrité du document et sa validité dans le temps. Donc cet eurodatage doit également être certifié et conforme IDAS et RGS. Et enfin, la dernière étape, qui est la quatrième étape, c'est la capacité d'archiver ces documents digitalisés avec une valeur probatoire certaine. Donc, pour que votre chaîne de dématérialisation ait une valeur juridique et que vous puissiez vous affranchir littéralement de la copie papier, il faut que vous puissiez signer, eurodater et archiver par des tiers de confiance reconnus IDAS et RGS sur l'ensemble de vos documents digitalisés. Donc ça, ce sont les règles de base de mise en conformité. Donc l'incontournable, c'est de signer et de dater vos documents par des certificats numériques de signature et de redatage. Sans ces 2 briques-là, vos documents digitalisés n'ont aucune valeur juridique et de ce fait, vous ne pouvez pas vous affranchir de la copie papier et de la copie physique. Néanmoins, si vous dématérialisez, que vous signez et datez vos documents, du coup, vous pouvez garantir l'origine et l'intégrité de ces documents puisqu'ils sont scellés, signés, eurodatés. Vous allez pouvoir libérer vos armoires et réduire le coût d'archivage physique de vos documents, ce qui n'est pas des moindres. L'archivage physique, c'est quand même assez onéreux. Et puis, chose intéressante, c'est que vous allez pouvoir simplifier vos recherches de documents archivés et donc gagner en efficacité. Et c'est cela, en fait, ce processus de dématérialisation qu'on appelle la copie fiable, qui est régie sous la norme NFZ 42, qui décrit en fait les 4 éléments clés que je vous ai cités plus haut pour que votre digitalisation ait une valeur juridique certaine. Alors, on vous préconise d'utiliser un service de signature automatisé de documents, bien sûr, par principe de facilité. Donc, du coup, chaque document qui sera digitalisé ou tous vos emails seront signés et eurodatés et de ce fait auront une valeur juridique. Ces signatures doivent être qualifiées IDAS et RGS et votre service de redatage doit également être qualifié IDAS et RGS. Donc ça, ce sont des principes de base dans un contexte RGPD. C'est la capacité d'authentifier ses utilisateurs
C'est la capacité de sécuriser ces échanges et c'est la capacité de pouvoir chiffrer, garantir l'intégrité et signer l'ensemble des documents. Ce sont des briques essentielles qui sont régies par le Règlement général de protection des données de sécurité et qui sont repris dans le guide de sécurité déposé par la CNIL. Autre élément intéressant dans le cadre de la RGPD, c'est la capacité de garantir l'intégrité des informations sur un document et de surtout s'assurer qu'il n'y a pas de fraude. Quand vous allez utiliser des pièces justificatives pour un dossier crédit ou pour un dossier immobilier, comment vous, en tant qu'individu, vous allez pouvoir vous assurer que personne ne va intercepter vos documents et les modifier? Comment, en tant qu'entreprise, vous pouvez vous assurer que les documents qui vous sont délivrés n'ont pas été modifiés? Donc, on a une solution qui s'appelle le 2D Doc, qui est une solution qui a été développée avec le ministère de l'Intérieur, qui s'est rendu compte qu'il pouvait délivrer des vraies pièces d'identité sur la base de faux documents et faux justificatifs. Dans ce contexte, en fait, le ministère de l'Intérieur a décidé d'apporter une traçabilité sur l'ensemble des justificatifs qui étaient demandés dans des contextes de pièces d'identité pour permettre une vérification en préfecture ou sous-préfecture de ces pièces justificatives. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont développé la norme 2D Doc, qui est un QR code, une data matrix sécurisée 2D, qui est apposé sur les documents. Chaque élément que vous voyez, chaque point noir, correspond à un élément du document et certifie conforme l'intégrité et l'authenticité des informations qui sont stipulées. Pour vérifier ce QR code, vous téléchargez une application et vous allez le flasher. Et donc, vous allez pouvoir vérifier par flashage de ce 2D Doc que les informations qui sont sur le document sont conformes avec celles que vous avez à l'écran. Ainsi, vous pouvez vérifier l'ensemble de la traçabilité documentaire et l'authenticité et l'intégrité des documents qui vous sont présentés. Donc, ce QR code, il est de plus en plus utilisé sur les bulletins de paye. Il est également utilisé dans un contexte d'audit fiable pour la facture électronique. Donc, qui nous sommes? Donc, Certinia est une start-up qui a été rachetée par le groupe Tessi en juillet 2017. Donc, on est un tiers de confiance certifié et reconnu par l'ANSSI. On a une équipe d'experts hautement qualifiés et sécurisés en confiance numérique basée à Villeneuve-d'Ascq. Le groupe Tessi, pour la petite histoire, est spécialisé sur tout ce qui est digitalisation des parcours métiers, donc digitalisation du parcours RH, digitalisation du parcours DAF et digitalisation du parcours de la relation client. Et dans un contexte RGPD et de sécurisation de la donnée, ils en sont venus à se poser la question de la sécurité des données, de la sécurité des contrats et de la sécurité des documents dans un contexte de digitalisation. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils ont décidé d'intégrer les solutions et le groupe Certinia. Certinia est une société française qui maîtrise l'ensemble de ses développements et de ses data centers hébergés en France. Nous sommes directement reconnus à la racine par Apple, Microsoft et Mozilla. On est principalement utilisé par des grands groupes et des administrations pour le moment. On développe de plus en plus nos activités commerciales fort du contexte RGPD et des autres contextes législatifs tels que la dématérialisation RH, la dématérialisation fiscale ou la dématérialisation de la commande publique. On est qualifié et certifié RGS, SIDAS, FNPC, LSTI, ANSSI et ISO 27001. Et nous utilisons pour le compte de vérification face à face des identités les huissiers de justice. Donc, nous avons plus de 450 huissiers de justice en France et outre-mer qui travaillent avec le groupe Certinia pour faire de la vérification face à face d'entreprises physiques, d'entreprises morales et de personnes physiques. Voici quelques références de façon non exhaustive. Donc, vous verrez des entreprises de plus petite taille, des plus grands groupes et des administrations qui, dans un contexte RGPD, utilisent nos solutions pour apporter un espace sécurisé à leurs clients ou à leurs partenaires. Et donc, ils vont utiliser de l'identité numérique, de la sécurisation de sites web ou de la signature électronique à valeur juridique. Alors, il y a une question sur le fait, est-ce qu'on est certifié RGS, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles? Oui, bien sûr, au même titre que sous la norme IDAS, nous sommes référencés
pour le niveau simple, le niveau avancé et le niveau qualifié. Sur l'ensemble de nos briques solutions, qu'il s'agisse de la signature électronique, de l'identité numérique ou de l'horodatage. Voilà, donc j'ai fini pour cette présentation. Donc j'ai tenu une demi-heure, donc je suis dans les délais. C'est parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc vous avez un petit pavé de questions sur votre droite. Et puis, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les solutions Certinia, n'hésitez pas à demander à être recontacté ultérieurement à l'issue de ce webinaire. Voilà. Merci. Je vois qu'il y a des questions qui sont en train de s'afficher, donc je vais attendre. Alors moi, en parallèle, j'ai quelques questions à vous poser. Donc moi, je serais intéressée pour savoir si vous êtes avancé en fait sur la partie dématérialisation, et donc je serais intéressée pour savoir si l'un ou plusieurs de ces projets sont en cours dans vos entreprises.